Rendez-vous info. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Depuis Studio 4, La Voix de l'Amérique à Washington, moi c'est Jacqueline Bélizer. Aujourd'hui, c'est lundi 29 juillet 2024. C'est un plaisir, l'autre fois encore, pour nous ensemble, pour nous présenter un programme dans la langue créole haïtienne. C'est le premier sorti Rendez-vous Info, quelques grands points, cap dominer actualité. Au Venezuela, Conseil national électoral a déclaré président Nicolas Maduro vainqueur. Opposition a crié coquin. États-Unis et plusieurs pays dans l'Amérique latine réagi. Actualité électorale là aux États-Unis, candidat parti républicain Donald Trump avec vice-président démocrate la Kamala Harris lancé attaque yon sous l'autre pendant campagne. En Haïti, dossier corruption dans mi-temps conseil présidentiel transition provoqué en pile réaction. Et puis jeudi lundi, c'est 4e journée Jeux olympiques. Conseil national électoral a déclaré Nicolas Maduro vainqueur avec 51% voix et 4% à joindre rivalien en parlant de Edmundo González. Il y a plusieurs réactions qui sont notamment le secrétaire d'État américain Anthony Blinken qui posait en pile question sur le résultat élection. Et il y a 9 pays dans la région Amérique latine, notamment Chili, ils ont même tout, ils ont posé question même genre avec l'Union européenne. C'est un dossier qui est très chaud dans la région Amérique latine, n'a bien pour nous tourner là-dedans. Et actualité électorale ici aux États-Unis, et bien, candidat pour parti républicain, ancien président républicain Donald Trump, avec vice-président démocrate Kamala Harris, eh bien, ils ont tous les deux mené campagne et yon a attaqué l'autre. On a loué ça, puis bien, avec Valérie Saint-Louis. Dans le moment manqué 100 jours pour l'élection générale déroulée ici aux États-Unis, le représentant présidentiel Parti républicain Donald Trump a augmenté attaque contre candidat présidentiel Parti démocrate là, vice-président Kamala Harris, pendant un meeting de masse qui déroulait dans St. Cloud, dans l'État Minnesota. Candidat républicain déclaré jeudi à nous gagnons une nouvelle victime qui est de Kamala Harris. Nous gagnons une nouvelle, il déclaré en moi. Nous gagnons une victime tout neuf. Honnêtement, c'est un radical gauche qui a un problème mental. Vice-président Kamala Harris répond Trump kiff pendant l'étape menée campagne dans Pittsfield, dans l'État Massachusetts. Nous sommes capables de remarquer Donald Trump a baillé série menti sous le dossier. Quelquefois, il s'est lui-même avec candidat pour poste vice-président Abdio Pachita sous rien. Campagne Harris a déclaré ancien procureur a ramassé $200 millions depuis le jour président Joe Biden a endossé vice-président pour une nomination Parti démocrate là. 66% parmi eux, c'est pour la première fois qu'ils contribuent dans la campagne là. Gouverneur New Hampshire, républicain Chris Sununu, dit qu'il espérait contentement qu'il gagne aujourd'hui à sous candidature Harris là a diminué d'ici 30 jours. Il conseille campagne Trump J.D. Vance pour qu'il y ait ferme sous politique au lieu pour y lancer attaque personnelle. Stick to what's driving anxiety. People have anxiety right now because they can't pay their bills. They have anxiety because they don't feel safe in their homes and in their community. La pérez à cause de pas capable payer facture. Yo gagne anxiété à cause de pas sentir en sécurité la caillou ou bien dans la communauté. Ça c'est ça qui est capable faire sortir à voter pour Trump en novembre. Gouverneur démocrate État Maryland Westmore déclaré dit quoi vision Harris là pour l'avenir pour aider l'encourager électeurs indécis à voter en faveur dans l'État qui est capable de balancer les résultats élections dans un camp ou bien dans l'autre là. I think what people are saying now is we can finally have a conversation about the choice that people have in this election. Nous capable finalement gagner une conversation sur choix peuple a gagné dans l'élection. Ça peuple là ouais qui pas seulement démocratie qui en jeu, mais tout principe de base avec façon nous penser sur l'économie. Vice-président Kamala Harris capable d'annoncer candidat pour poste vice-président avant le déroulement de la convention Parti démocrate là en août prochain dans Chicago. June Speakman, professeur de sciences politiques dans Roger Williams University, qui est en même temps un législateur dans l'État Rhode Island, déclaré geographically is often the way it's done. Candidat d'habitude choisi un vice-président qui est capable de balancer ticket. Géographiquement, c'est comme ça qu'on fait souvent. On choisit un candidat qui sortit dans le centre-ouest là, qui est capable d'aider le jeune, voire autrement, il ne peut pas joindre. Trump balance ce ticket là avec un candidat qui peut passer.
Harris gagne une semaine chargée de vendre avec meeting qui pour le faire dans Atlanta, Georgie. Trump avec policier là pour mener campagne dans Pennsylvanie, État Nevada avec Arizona dans le jour qu'a venu là d'après site internet campagne parti. Véronique Abaldera, c'est qui texte ça pour ça des nouvelles voix de l'Amérique là. Et moi-même, Joël Philippe, t'ai traduit et adapté pour service créole voix de l'Amérique là, depuis État Maryland. Donc, actualité électorale là ici aux États-Unis, c'est Jean-Robert Philippe. Et gros rendez-vous qui gagne dans le cadre d'actualité électorale là ici aux États-Unis pour l'année 2024 là, c'est Congrès national Parti démocrate là qui gagne pour dérouler dans la ville Chicago, dans l'État Illinois, sorti 19 pour arriver 22 et qu'on y a nous pral dans région Moyen-Orient côté que Israël subit une gros attaque et on dit qu'il a répondre avec un pile fermeté. Valérie Saint-Louis depuis New York. D'après officiel pays Israël, samedi passé, un fusée iranien modèle Falak qui était tiré sorti dans le pays Liban, t'est tombé sur un terrain football dans la ville Majdal Shams, dans la zone Golan. Il t'est tué 12 petits garçons actifs et blessé environ 30 l'autres. Mouvement libanais a démenti qu'il était derrière attaque ça, mais il était déclaré qu'il était lancé un fusée roquette dans direction position militaire israélienne dans la zone Golan en réponse à la mort 4 combattants liés qui étaient morts samedi. Depuis commencement la guerre dans Gaza qui était déclenchée par attaque sans pareil ça que militants Hamas ont fait sous peuple Israël là dans date 7 octobre là, Hezbollah a lancé des attaques presque chaque jour contre pays Israël sorti dans sud Liban en support à alliés palestiniens liés. Peuple Israël là lui-même te répond avec des bombardements ciblés dans fin fond pays Liban côté que a visé officiel Hezbollah. Violence à travers frontières ont tué au moins 527 personnes dans le pays Liban depuis date 8 octobre là. Puis faut là d'ailleurs c'est des combattants Hezbollah mais ils la donnent tous 104 civils selon ça yo des comptes agence AFP te fait. Sous bois israélien 22 soldats avec 24 civils te mouri d'après autorité face à gros tension qui t'a augmenté dans zone nan dimanche compagnie aérienne nationale libanaise Moyen-Orient Airlines te annoncé renvoi plusieurs vols pour aller au soir sorti dans Beyrouth dans dimanche dans Asoué ak jeudi lundi. Peuple Israël a sémenté pour tirer vengeance après missile ça qui détruit 12 timoun dans quartier Golan. Ministre défense israélien Yoav Gallant hier dimanche te promet pour le frapper l'ennemi en fort. Iran beaucoup te parle te averti peuple Israël là que n'importe nouveau attaque militaire dans le pays Liban capable de des conséquences imprévues. Beaucoup te parle secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres condamné attaque roquette fusée et il demandé toute partie pour y opposer et faire le maximum de contraintes. L'armée peuple Israël l'a qualifié Zaksa de attaque qui pire mortelle sous civils israéliens depuis attaque 7 octobre là qui était commencé la guerre dans Gaza et qui était déclenché échange gros coups d'armes régulièrement à travers frontières libanaises. Peuple Israël l'a été blâmé mouvement Hezbollah dans le pays Liban pour attaque ça. Bon côté parlé, secrétaire d'État américain Anthony Blinken a réagi pour le dire. And every indication is that indeed the rockets were or the rocket was from Hezbollah. Toute indication montrait que missile qui tombait sous quartier Golan était tiré par Hezbollah libanais. There is no justification. Pas aucune justification pour actes terroristes ça yo. Et puis toute indication fait quoi que fusée au sorti dans Hezbollah ou soit originaux sorti dans Hezbollah. C'est comme ça Anthony Blinken t'est parlé dans une conférence pour la presse depuis Tokyo. Un autre bord, premier ministre israélien Benjamin Netanyahu était obligé de retourner dans le pays d'Israël, bien bonheur sorti aux États-Unis. Les rivales étaient allés immédiatement dans une réunion cabinet sécurité pays selon sa bureau, il fait qu'on est. Netanyahu te dit que Hezbollah pral payer un gros prix pour attaque ça, un prix que le pas de jamais payé avant. Ministre Affaires étrangères israélien dit que Hezbollah a traversé toute ligne rouge et il a mettre retonne vengeance pays Israël. C'est comme ça que beaucoup te parlé, Hezbollah lui-même évacué plusieurs positions troupes sous frontière avec dans l'Est Liban. D'après ça, une source qui proche groupe là te fait qu'on est. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis, New York. Vous suivez VOA Creole, observez un programme dans la langue créole haïtienne, pas déplacé. Actualité dans le pays d'Haïti, 3 membres dans le Conseil présidentiel transition en bas accusation corruption, c'est un dossier qui est ouvert depuis quelques jours, même et semaine même, gan pile réaction qui tombait et d'abord nous parlons en pile là-dedans, par exemple gen maître André Michel qui a annoncé signature accord 21 décembre a fait consultation dans l'idée pour prendre une décision concernant scandale corruption qui impliquait représentant yo dans CPTA docteur Gérard Gilles. Détail Yves Manuel. Porte-parole SDPN, M. André Michel, dénonçait scandale corruption qui impliquait 3 conseillers présidentiels. M. André Michel mandé pour vérité faite
sous scandale ça, côté chaque moun yo doit prendre responsabilité yo. Yon l'autre côté, signataire accord 21 décembre nan révélé, gen consultation qu'a fait actuellement entre signataires yo dans l'idée pour arrêter une décision concernant Dr. Louis Gérald Gilles qui gen non cité dans scandale corruption et qui c'est représentant 21 décembre dans conseil présidentiel transition. Je poursuis les consultations avec les amis du 21 décembre. Moi dire que le premier signataire du consensus du 21 décembre s'appelle le docteur Ariel. Mbala avait à 2 reprises sous Bagay Star, nous avons bouleversé. Et plusieurs autres mondes pour comprendre quelle décision pour nous prendre dans la concertation. Mais ce que je peux vous dire, c'est que automatiquement nous finissons la consultation, nous prendrons telle décision qu'il appartiendra dans le respect de la moralité qui doit caractériser un processus de transition, en cas, mettez tout le monde en confiance, et nous prenons au-delà de toute considération partisane, de toute considération de chapelle. N'a rappelé président conseil BNCA Raoul Pierre-Louis révélé 3 conseillers présidents Emmanuel Vertilet, Smith Augustin et Dr. Louis Gérald Gilles mandé 100 millions goud pour Kembel dans poste li pendant une réunion. Conseiller sa yo voye jeter accusation ça côté yo dénoncer manœuvre dans l'idée pour discréditer conseil présidentiel là et simer confusion dans mi-temps population. Dans une lettre tout l'ouvri li adressé à Premier ministre Gary Conille 24 juillet 2024 là, Raoul Pierre-Louis, président conseil administration BNC1, mandé PM nan pour renforcer sécurité après dénonciation conseiller sa yo dans question corruption. Raoul Pierre-Louis doit répondre mardi ça question enquêteur ULCC yo. N'a souligné tout dans même journée mardi conseil présidentiel transition prévoit une conférence pour la presse. Moi, c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour VOA Creole. Donc, dossier a continué surtout que demain, il y a 2 gros rendez-vous. Pendant ce temps, il y a un bureau suivi à Montana, BSA, qui demande tout membre conseil là, que nous aussi, dans la question corruption, yo, eh ben, pour eux même, pour eux, bail démission, yo, une façon pour eux aider la justice, faire travail, yo, nous allons joindre Ona Toussaint depuis Port-au-Prince. D'après une note bureau suivi à Montana publiée, une note qui portait signature professeur Jacques Ted Syndic, Magali Komo-Denis et Ginette Chérubin, pour citer ça seulement, toute parti politique ou bien regroupement signataire accord 3 avril 2024 là, doit lever campé pour forcer délégué yo gagné dans conseil présidentiel transition qui gagne non yo cité dans scandale corruption pour yo faire retrait dans structure ça pour permettre à ce que la justice haïtienne mène enquête li sans problème. Toute autorité qui est indexée doit retirer koyo pour yo pas gêner travail la justice avec l'autre organe qui l'a pour goumer contre corruption avec impunité, toujours selon notre BSA qui exigeait une enquête administrative et judiciaire pressé pour identifier, juger et sanctionner tout corrompu dans le conseil présidentiel transition, dans le gouvernement et dans l'administration publique là en général. En même temps, bureau suivi à Montana plaidait en faveur publication dans le journal officiel l'État Les Moniteurs avec application accord 3 avril 2024 là, li estimé qui bail conseil clair pour bataille état du droit en Haïti. À travers notre ça, BSA dit li fixer position claire coup de coq par rapport d'après ça dit ak scandale ak accusation corruption dans tête l'État. BSA fait connaître les constater depuis KPT a installé dans solidarité yon ak l'autre, yo décidé trahir l'esprit consensus là, valeur éthique yo, respect engagement pour camper gaspillage dans l'État, pour bataille contre corruption ak impunité, pour bay victime yo justice, pour rétablir dignité l'État, yon ensemble principe qui c'est fondement accord 3 avril 2024 là. BSA dit au contraire, chaque semaine, c'est déblosaille population attendait en dans KPT ou bien dans relation avec Premier ministre Gary Conille, sans yo pas tenir compte action yo doit prendre pour retirer pays d'Haïti dans isolement sociopolitique et économique là. Yon dossier n'a suivre Ona Toussaint pour VOA Creole, Port-au-Prince.
Merci Ronan. On a continué avec plusieurs réactions qui sortent sous 3 membres conseil présidentiel transition non yo cité dans question corruption et qui ça qui tournait un scandale dans mi-temps institution. C'est comme ça plusieurs militants politiques dans le département nord pays parmi et militants ça yo gen partisans ak sympathisants Petite Dessalines qui solidarisaient avec conseiller président Emmanuel Vertiller et mettait en défi moun qui accusait conseil électoral pour yo pas conseil électoral, mais membre conseil présidentiel transition pour prouver représentant Petite Dessalines dans KPTA tal mandé l'argent vrai. Correspondant nous dans ville au Cap et Gérard Maxino gen détail. Partisans et sympathisants Petite Dessalines qui sorti dans différentes communes dans le département Nord pour te soutien by conseiller président M. Emmanuel Vertiller qui gen non mêlé dans dossier BNCA, coordonnateur Petite Dessalines dans le département Nord. Wesley Pierre mandé moun qui accuse 3 conseillers vini à preuve côté représentant Petite Dessalines dans KPTA t'a demandé l'argent. Président Vertiller, Petite Dessalines dit yo solidaire avant. Que yo vient avec des preuves. Yo justifier ça yo dit. C'est dans optique ça. Nous t'ai invité représentants communaux, puis on est capable de saisir, puis on va prendre euphorie média qui orienté, qui est capable de faire nous soulever nous dit, faut que nous pas prendre tête chaude ni euphorie pour que va faire nous coumer à quoi tête pas nous. De l'autre côté, plusieurs autres militants politiques dans le département Nord voyaient jeter parole corruption qui conseiller président Emmanuel Vertiller t'a mêlé là-dedans. Selon eux, c'est bourgeois dans Port-au-Prince qui a fait complot. Préval Odino, c'est porte-parole militant ça. C'est un complot, nous croyons que bourgeois ensemble avec PM Gariconi mettent ensemble pour écraser le conseil présidentiel là. C'est une façon pour gagner un roi. Ils mettaient Gariconi, même gens ils ont fait pour Ariel Henry qui mettait pays dans les circonstances qui sont liées à la journée aujourd'hui. En vérité, nous sommes montés 7 fois, 77 fois, complot ça n'a pas passé dans le pays. Protestataires menacés pour bloquer le département Nord. Si toutefois, ils sont arrivés à un grand chevet, M. Emmanuel Vertiller, qui a décrit un coup, ils sont intègres, ils sont propres, ils sont petits département Nord. Gérard Maxino, Cap-Haïtien, pour la Voix d'Amérique. Et puis, il y a un conseiller président Smith Augustin qui parmi 3 membres conseil présidentiel transition que nous citons cité dans question corruption, lui-même qui était bail un point de presse parce que l'Italie dans le pays la France dans occasion Jeux olympiques et le retour le en point de presse, il était tout profité dans occasion pour te démentir avec accusation ça et il dit que le pas rien pour loin ni de près ni de loin avec on cause comme ça. En temps de déclaration dans l'aéroport international Toussaint Louverture. Je dis nous que moi-même, pas rien pour moi, ni de près ni de loin, non question comme ça. Mais l'équipe juridique moi sous pied et la répondre pour que les gens qui accusent nous, yo même, yo porter preuve, et si on va porter preuve, dans le point des mesures que la loi prévoit pour ça. Même à profiter, remercier famille proche moi qui étaient solidaires avec moi et qui n'a jamais douté une seconde que je me impliqué dans des comme ça. Je remercie tout l'équipe politique, secrétaire général, parti politique et des dirigeants, plateforme résistance démocratique RED et plateforme compromis historique pour support et renouvellement confiance. Le pays a besoin de scandale de plus. Le pays a besoin de faire politique là comme ça, dans des trucs caractère monde, nous besoin de faire politique là autrement. Et je pense que nous avons besoin de focus sur ce qui est important aujourd'hui, qui c'est question sécurité, question la vie chère, question grand goût, question travail. Et sur ça, moi-même, je focus, et sur ça, moi-même, je travaille
et pas aucune rumeur, surtout des rumeurs infondées, cap distrême sous travail ça pour me faire. Donc c'était conseiller président Smith Augustin qui parlait concernant un point de presse que le bail l'était bail jodia dans aéroport Toussaint Louverture côté que il t'a parlé de voyage qu'il t'a fait dans pays la France dans occasion Jeux olympiques qui a déroulé dans ville Paris dans pays la France et pendant nous dans pays la France pendant dans ville et Paris eh ben nous pral rejoindre Fred Kaimit lui même pral ba nous quelques résultats dans Jeux olympiques. Mais quelques résultats Jeux olympiques week-end ça. Dans tennis, Djokovic éliminé Nadal dans le deuxième tournoi. Côté du battu 6-1, 6-4. Et puis dans la partie féminine, nous avons Coco Boff, lui-même bon côté pal qui bat l'Australienne Adja Tomašimović 6-3, 6-0 et il peut aller dans le deuxième tour. Dans le basket, nous avons équipe française qui bat l'équipe Brésil là 78-66. Et puis après, nous avons États-Unis qui battent la Serbie 110-84. Football féminin, mesdames américains battent Allemagne 4-1 dans Marseille. Merci Fred Kaimit et n'a rappelé qui Jean et classement médaillé et bien les États-Unis toujours dans tête avec 14 médailles, il y a 3 médailles d'or, 7 argent et 4 bronzes. En deuxième position nous joignent pays organisateur et la France qui gagne 13 médailles parmi eux 4 or et puis gain Japon qui gagne 11 médailles parmi eux gagne 5 en or donc c'est ligue plus médailles en or même genre avec la Chine qui gagne 9 médailles parmi eux 9 médailles d'or et puis gagne la Grande-Bretagne qui gagne 9 médailles 2 médailles d'or gagne République Corée qui gagne 9 médailles 5 médailles d'or gagne Australie 7 médailles 4 en or, gagne Italie 6 médailles en or, Canada 4 médailles en or et puis le Brésil qui gagne 3 médailles et puis 0 en or. Avant cérémonie ouverture Jeux Olympiques 2024, il faut dire que président Emmanuel Macron a rassemblé dans le palais Élysée à presque 300 chefs d'État avec invités d'honneur dans un dîner pour base la paix à réconciliation Franklin Edward Gidems depuis Ville Paris. Jeudi, nous trouvons au sein du palais de l'Élysée, côté que le chef de l'État français lui invité différents homologues, c'est-à-dire l'autre chef d'État par Elio, viennent participer dans un dîner, dans une réception en amont avec l'ouverture de la cérémonie des Jeux Olympiques 2024 à Paris. À peu près 300 chefs d'État et invités d'honneur viennent participer dans le dîner. Objectif réception ça dans le palais de l'Élysée, c'est une façon pour le président Emmanuel Macron et le gouvernement liant délivrer un message de paix et de tolérance. 10 500 athlètes a participé dans les Jeux Olympiques 2024. Athlètes haïtiens y compris. Représentants dirigeants haïtiens tout est là, y compris chargé d'affaires haïtiens dans l'ambassade d'Haïti en France là. On a parlé de Louis Novolsi. Participation athlètes haïtiens que ce soit dans l'habillement ou bien de par présence dans la compétition fait belle impression sur le public là. C'est exactement ce que j'ai dit parce que j'ai été surprise de constater que Haïti, un pays qui connaît de nombreux troubles politiques, sociaux, sociétaux, et donc puisse être représenté ici à Paris pour Paris 24, avec je pense 7-9 athlètes, c'est bien ça, avec des disciplines comme la natation, la boxe et puis d'autres. Voilà, ça a été ma grande surprise en comparaison à d'autres pays africains. La France fait bel visage pour l'organisation des Jeux Olympiques. Moun sorti tout partout à exprimer l'amour pour Ville Lumière, Ville Paris. Hello girls, how are you doing? Good, thanks. Good. Are you coming just to Paris for the Olympic Games? Yeah, we're just here for the Olympics. Do you enjoy it? Yeah, it's good, but we don't really know where to go at the moment. It's good to be here. Good to be here. Yeah. You love Paris? Yeah, we love Paris. Yeah, it's a lovely city. Thank you very much. Okay, ciao. Je viens de Burkina Faso. De Burkina Faso. Spécialement pour les Jeux Olympiques et vous allez profiter des Jeux aussi. Bien sûr. Ça vous plaît les Jeux Olympiques? Oui, c'est bien. Oui, on adore Paris. Et on espère qu'on va rapporter beaucoup de médailles. Beaucoup de médailles. Je suis venu à Paris. Vous êtes venu spécialement pour les Jeux Olympiques? En fait, oui. Vous êtes venu d'où? On vient de la Belgique. La Belgique. Pour quelque chose, on est venu en vélo. En vélo? Oui. On a fait 300 kilomètres, 3 étapes, donc on est venu en vélo. Combien de jours avez-vous passé? 3 jours. Kounia, c'est tant, après tant, qui est dans athlète nous qui a fait nous décocher une médaille. J. Demson, Franklin Edouard, depuis la Ville Lumière, Paris,
pour la Voix de l'Amérique, créole. Donc, Belgique, Paris, en vélo, donc il faut le faire. Et puis, tant que nous te promettons, on a retourné sur dossier Venezuela, côté élection déroulée hier, et conseil électoral là, il bail Nicolas Maduro vainqueur, mais opposition lui-même, il conteste les résultats et grand pile, communauté internationale là, gain réserve sur ça, en alloué ça puis bien avec Serge François Michel. Conseil électoral national, la CNE, publié résultat 6 ans après bureau vote été fermé. Côté il dit, Maduro gagne 51% voix, comparé à 44% pour candidat opposition Edmundo González. Officiellement, le président CNE a déclaré Maduro comme gagnant dans l'élection présidentielle que l'opposition a contesté. Maduro joignant l'autre mandat 6 ans, ministre défense, communication, technologie avec leader Assemblée nationale là. T'es parmi monde qui était présent, qui t'a battu bravo, et à la tête CNA, t'es fait annonce là. Maduro t'est parlé devant un rassemblement supporter, bonnet jeudi lundi, quand il promet la paix et la sécurité. Yo le digo al pueblo de Venezuela, trataron hoy de impedir el boletín. Il dit, il y a un triomphe indépendance nationale, dignité peuple Venezuela, sanctions pas tassées, agression pas tassées, menaces pas tassées, yo pas tassé, je ne dis rien, yo pas jamais assez devant dignité peuple Venezuela. Il reste critique étranger pendant la présentée autorité élection Venezuela qui en bas contrôle le monde qui fidèle à Maduro comme pire légitime par ce système dans l'autre pays tant qu'aux États-Unis. Leader opposition Maria Corina Machado reste résultat CNA annoncé à côté Mamzelle dit Edmundo González Urrutia obtuvo el 70% de los votos de esta elección. Au lieu de ça, González gagne l'élection à 70% voix. Il dit, dans le jour qui venir, nous pourrons continuer à annoncer action pour défendre la vérité. Parce que nous dit, jusqu'à la fin. Et fin, c'est pour la vérité qui pourra le percer. Et puis, respect pour volonté peuple souverain. Qui parlait aujourd'hui et choisit Edmundo González Urrutia comme nouveau président Venezuela. González, c'est un diplomate retraité qui était entré dans la fait campagne en avril passé après Cour suprême Venezuela, a bloqué Machado pour non le pas écrit sous bulletin vote. Monde qui était saute voté, qui était répondre aux questions, t'es montré González devant avec 65% voix et seulement un petit crasse plus bas que 14% pour Maduro. Secrétaire d'État États-Unis Anthony Blinken dit jeudi lundi pendant le dans Japon que Washington gagne gros qu'est sauté sous résultat CNA annoncé. We applaud the Venezuelan people for their participation in the July 28th presidential election. We commend their courage and commitment to democracy. Nous battons bravo pour le peuple Venezuela pour participation à l'élection malgré répression à calamité. Nous avons une grosse inquiétude pour connaître est-ce que le résultat reflète volonté peuple avec bulletin vote. Président Chili Gabriel Boric qualifie le résultat élection comme quoi il est difficile pourquoi. Boric dit sur réseau social X peuple Venezuela à communauté internationale là réclamé pour responsable élection détailler vote là processus comptage là qui donc tabulation et pour observateurs indépendants vérifier les résultats. Ministre des Affaires étrangères Argentine, Costa Rica, Équateur, Guatemala, Panama, Paraguay, Pérou, Dominicanie et Uruguay parlent dans le même sens là. Serge François Michel, VOA Créole. Merci Serge François Michel. Donc son dossier qui T'as Edmundo qui t'a remporté la victoire et communauté internationale a tout réagi. Il y a 9 pays dans l'Amérique latine, il y a les États-Unis, il y a l'Union européenne, ils ont même questionné le résultat conseil là. Mes amis, c'est un plaisir. Comme d'habitude pour nous te servir, c'est le premier sorti nous. Pour ce maintenant, nous remercions Nelson qui t'a aidé nous mettre le programme ça dans l'air et puis Marc-Hervé Abela et puis Samblier Changwang, bons amis nous. Et puis moi c'est Jacqueline Bélizer. Donc pas oublier, rendez-vous c'est pour demain. En attendant, restez sur toute plateforme nous pour dernières nouvelles cap tomber sous Haïti et sous le monde. Moi c'est Jacques.